Alors, pour faire un petit point sur l'actualité, ben, en fait, il n'y a pas grand-chose d'important, sauf quand même ces événements qui se sont déroulés à Dijon. Pour ces événements, ben, beaucoup de Français ont découvert, je crois, qu'il y avait toute une colonie tchétchène en France. Euh, Ils ont découvert aussi qu'il y avait des armes qui étaient librement employées dans les rues des villes françaises par des gens qui n'hésitent pas à s'en servir. Et bon, je crois que ça, c'est une première alerte de ce qui va se développer de plus en plus. Cette fois-ci, on nous le présente en nous disant que ce sont des Tchétchènes contre des jeunes de banlieue. Malheureusement, comme toujours, on n'a que ces informations officielles pour savoir ce qui se passe réellement. Il faudrait aller sur place et enquêter sérieusement et savoir réellement tout ce qui se passe. C'est très difficile aujourd'hui en France. Donc, ce qui est à craindre en revanche, c'est qu'on a eu quelques informations comme quoi ce n'était que le début d'autres échauffourées, on va appeler ça comme ça, qui pourraient se développer petit à petit dans toutes sortes de villes en France. Dans les autres informations, il y a tout un schéma en route avec les Kennedy, avec Trump, avec relié à tout cela Fulford, Cosette au Canada, QAnon. Et tout ça représente un schéma qui existe depuis pas mal de temps maintenant et qui en fait est en train de dire à tout le monde, vous inquiétez pas, restez tranquille, on s'occupe de tout, on a tous les moyens, on a créé une alliance et on développe ça partout dans le monde pour combattre le mal. C'est gentil, ça fait plaisir et ça rassure beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de gens donc, qui attendent justement les résultats. Ce qu'il y a, c'est qu'on nous le dit depuis 4 ans et que depuis 4 ans, on n'a pas vu grand-chose concrètement. Et qu'il y a d'autres gens, eux, qui se disent que c'est un plan classique connu de tous les services militaires, de tous les services de la haute stratégie commerciale, financière, économique, militaire, c'est ce fameux livre de Sun Tzu qui s'appelle L'art de la guerre et dans lequel on dit bien que lorsqu'on veut abattre un ennemi, il faut toujours lui laisser une petite porte de sortie, un petit espoir, si on ne veut pas qu'il se déchaîne et que ça coûte très cher de finir par l'anéantir. Et là, il y a un programme en cours pour anéantir la liberté, pour anéantir les droits des peuples. Et beaucoup de gens se demandent si toute cette opération Trump, QAnon et tout le reste ne serait pas une manipulation supplémentaire pour empêcher les peuples et les gens de réagir. Pour ma part, je considère que la France est un pays assez grand, que la France a donné beaucoup au monde, ne serait-ce que par la Déclaration des droits de l'homme, et que de toute façon, dans quelques nations, dans quelques pays que ce soit dans le monde, le problème est le même. Et ce problème majeur, si on remonte vraiment au fond des choses, ce problème majeur, c'est la République. C'est-à-dire qu'ils ont créé un système par lequel les puissances, et les puissances, elles s'expriment par 3 moyens majeurs, qui sont la banque, les multinationales de l'alimentation et les multinationales de la santé. Or, ce sont ces 3 groupes qui déterminent les règles de vie du monde entier, mais ce sont aussi ces 3 groupes qui déterminent et choisissent qui sont les dirigeants dans chaque pays. Et donc, le problème majeur de la situation dans le monde entier, c'est que les peuples doivent se libérer de cette emprise qui est totalement injustifiée, qui est néfaste pour l'humain et surtout dont nos dirigeants ne sont en rien les dirigeants qu'on nous présente, c'est-à-dire des gens qui sont là pour gérer le pays au mieux des intérêts du peuple, mais uniquement des gens qui sont là pour servir ceux qui les ont mis en place. Et ceux qui les ont mis en place ont pour aboutissement la guerre, la maladie et la ruine économique. Et pour l'instant, tout va très bien pour eux et tout va très mal pour nous. Donc ça, c'est une réalité. Donc on ne va pas attendre les sauveurs de l'extérieur et il faut agir par nous-mêmes. Et en tant que peuple, nous, Français, on a découvert un concept qui est celui de la Cour suprême, qui est un concept qui garantirait définitivement le pouvoir de l'humain sur n'importe quelle entreprise, sur n'importe quel gouvernement, sur n'importe quel groupe qui tenterait d'établir une dictature.
Et ce principe de Cour suprême, est-ce qu'on va essayer de mettre en place à travers ce Conseil de transition? Et donc, une fois lancé, vu le rayonnement de la France, ça va réellement avoir un impact mondial parce que la France est un pays trop important quand même encore aujourd'hui dans l'histoire du monde pour que ça n'ait pas d'impact. Et donc, c'est une mission essentielle et on est tous réunis là pour mener à bien cette mission.